Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour la guidance relationnelle de la semaine du 5 février 2024. Donc pour ce qu'on nous propose d'aller voir en nous, dans notre relation à nous-mêmes, je vais utiliser l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams que je viens tout juste de recevoir parce que c'est un oracle que je n'avais pas, même si c'est un oracle qui est relativement ancien déjà. Je ne l'avais pas, il m'a tiré depuis un bon moment. J'avais encore jamais franchi le pas et puis voilà. Dernièrement, je me suis dit, allez, je le prends. Pour les énergies des relations relationnelles avec les autres, avec l'extérieur, je vais utiliser le style Wizard Tarot, donc de Pamela Steel. Et pour le petit bonus, le petit conseil, je vais utiliser les cartes affirmations de la sagesse divine de Lisa Williams. Et c'était même pas voulu. Ce jeu, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps. Et c'est seulement en le posant sur mon bureau, après l'avoir choisi, que je me suis dit, mais attends, ce sont deux jeux de Lisa Williams. Donc, eh bien, ce matin, j'ai été attirée par l'énergie de Lisa Williams apparemment. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne pour les nouveaux arrivés. Je redis un petit peu comment est composé mon tirage. Donc, je tire 2 cartes pour voir simplement ce qu'on nous propose d'aller voir en nous. D'aller voir quelque chose dont on n'est pas vraiment conscient, parce que si on en est conscient, c'est pas trop la peine de faire un tirage. Ou alors, ça peut être quelque chose dont vous êtes conscient, mais dont vous avez besoin d'une confirmation, en fait. Et ces 2 cartes-là, ça nous donne ce qu'on nous propose d'aller voir par rapport à notre relation à nous-mêmes. Donc vraiment avec qui on est nous-mêmes, donc notre relation intérieure, c'est plus introspectif. Parfois ça peut demander de l'action aussi, parce que parfois il y a des actes à poser, ça dépend un petit peu des semaines ou des personnes. Mais c'est vraiment une guidance relationnelle. Ici, ce sont des propositions de choses à aller observer en fait en nous, qui nous permettent au final de vivre plus de paix, d'amour et de joie au quotidien. Donc ça, c'est vraiment le but du tirage. Donc ici, c'est envers nous-mêmes, envers notre relation à nous-mêmes. Alors, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Voilà. Ensuite, avec le tarot, je vais tirer 3 cartes, puisque là, on est sur l'extérieur, donc la relation avec les autres ou avec les événements, éventuellement. Ça peut être les deux aussi, bien sûr, selon ce que vous vivez. Puisque ici, c'est quand même une guidance générale, et elle est vraiment générale dans le sens où je ne vais pas vous donner des événements précis, parce que ce n'est pas le but de la guidance, déjà. Et que je ne peux pas faire ça pour toutes les personnes qui vont voir la vidéo, parce que chacun a une vie différente. Par contre, je peux détecter des énergies qui sont à l'œuvre cette semaine et qui nous incitent à faire plutôt ceci ou plutôt cela,
ou qui nous incite à être plutôt ceci ou plutôt cela. Toujours évidemment en respectant qui nous sommes. Il ne faut jamais aller contre vos valeurs. Et qui permettent de vivre les relations donc avec soi-même ou avec les autres de manière plus fluide, plus sereine, qui vous amène en fait plus de joie, plus de paix et plus d'amour dans votre vie. Alors, puisque là, on est sur de la relation extérieure, je tire 3 cartes, puisque on peut se dire, il y a les deux parties, et puis il y a la relation en elle-même. Alors, ça c'est simplement symbolique, parce que je ne tire pas une carte pour une partie de la relation, une carte pour l'autre partie de la relation, et une carte pour la relation en elle-même. C'est pas ça le but. Ce sont les 3 cartes qui concernent les relations avec l'extérieur. Mais l'origine du fait que j'y ai mis 3 cartes, c'est celle-là. Donc, on a une carte, je mets toujours celle, enfin généralement, celle du milieu d'abord, qui est prépondérante, et puis une de chaque côté. Généralement, celle-là donne le ton. Et les 2 autres complètent, elle dit soit comment on y arrive, soit, enfin, ça dépend des cartes. Donc, on voit ça seulement quand je les retourne. Et puis, la dernière carte, c'est toujours un petit conseil, c'est un petit bonus. Alors, c'est soit quelque chose qui vient vraiment compléter, donc quelque chose qui n'apparaissait pas encore dans le tirage, mais qui est dans les énergies, soit c'est quelque chose qui vient totalement confirmer quelque chose qui apparaissait déjà dans le tirage, et donc vient nous montrer à quel point cette chose-là est relativement importante, prépondérante cette semaine. Voilà. Alors, on va voir ça, un petit conseil, un petit bonus. C'est pour ça que je l'appelle conseil ou bonus ou cerise sur le gâteau, parce que il peut avoir différentes fonctions en fait. Ça dépend des tirages, ça dépend des semaines. Voilà, on va prendre celle-ci. Alors, allons-y tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose de regarder, d'observer dans notre relation à nous-mêmes, avec nous-mêmes cette semaine? Et nous avons rêve. On va lire des petites phrases après, en dessous. Et nous avons croire. Bon. Ça me paraît assez évident. Je pense qu'on va déjà dire qu'il faut croire en nos rêves. Peut-être qu'au fond de vous, vous avez des choses que vous n'avez jamais osé réaliser. Ou que vous n'avez jamais osé croire que vous pouviez être ça. Parce que parfois, dans la relation avec soi-même, donc ces 2 cartes-là, nous parlent plus de l'être-té que du faire, que de nos actions, de qui on est vraiment. Et peut-être qu'en fait, cette semaine, vous allez pouvoir découvrir en vous des choses que vous n'auriez jamais imaginées possibles en vous-même. C'est-à-dire, ce sont quand même des choses que vous imaginiez d'une manière générale, parce qu'on parle de rêve. On ne parle pas de découverte de l'inconnu subitement. On parle de quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, était déjà dans votre conscience, mais que vous ne pensiez pas s'adresser à vous-même en fait. Vous ne pensiez pas que vous pourriez être ça. On va lire les petites phrases qu'il y a sous les cartes et on va peut-être encore un peu développer les choses. Donc, connexion
avec soi. Je vous la mets pour que vous puissiez voir en même temps que moi. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Donc on parle bien connexion avec soi. Alors, pour certains, ça va peut-être se manifester par des rêves. Il y en a certainement parmi d'entre vous qui êtes bien connectés à vos rêves, dont le lien avec l'invisible se marque fort par les rêves. Ce n'est pas mon cas, et donc je sais que quand je tire ce genre de cartes, ça me parle plutôt des rêves conscients que j'ai. Hein, quand on dit « Oh, j'ai le rêve de faire ça » ou « J'ai toujours rêvé de ceci ». Mais en réalité, ce n'est pas la nuit que j'en rêve, c'est dans ma vie quotidienne. Donc, pour moi, je sais qu'elle prend cette signification-là parce que je me rappelle rarement de mes rêves et que je n'ai jamais détecté recevoir des messages dans mes rêves. Quand je me souviens de mes rêves, généralement, je sais qu'ils ont servi à pouvoir comme exutoire. C'est souvent, ils ont permis de faire sortir des choses qui étaient en moi et que j'aurais peut-être eu du mal à faire sortir dans la journée, soit par manque d'occasion ou par manque de temps ou je ne sais pas. Je ne vais pas plus loin, mais ça me sert vraiment d'exutoire. C'est-à-dire que ces choses-là, je les laisse sortir dans mes rêves. Et ça permet à ces choses-là de ne pas s'imprimer en moi. Donc des choses qui ne doivent pas rester en moi, des énergies ou des choses qui ne doivent pas rester en moi. Mais sinon, moi, je n'ai jamais détecté ça. Maintenant, je reste ouverte à tout. Et je me dis que si cette semaine, je fais un rêve qui a un rapport avec, que je pourrais rattacher à qui je suis, à quelque chose, peut-être une part de moi que je ne croyais pas possible, j'y serai attentive. Alors, on va prendre celle croire. C'est avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Donc, ce qu'on nous propose cette semaine par rapport à nous, par rapport à notre relation à nous, c'est de croire en fait que effectivement tout est possible. De croire qu'on peut réellement reprendre notre pouvoir personnel. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout contrôler dans notre vie. Ça ne veut pas dire non plus, et je reviens un petit peu avec ce que je vous ai livré ces derniers temps dans d'autres vidéos, ça ne veut pas dire non plus que tout doit toujours se passer parfaitement comme on l'avait imaginé. Et que c'est pas pour ça que vous n'êtes pas authentique, que vous n'êtes pas parfaitement aligné et que vous n'êtes pas sur votre bon chemin de développement spirituel ou personnel. C'est juste que il ne faut jamais oublier que même si on peut prendre conscience de notre unité, de l'unité de la conscience, que la conscience, elle est le tout, et que finalement rien n'est séparé, et que c'est prouvé par la science quelque part quand on va dans le quantique, on reste dans un monde de dualité. On le quitte que quand on quitte le corps. Et encore, est-ce qu'on va vraiment directement dans un monde d'unité? Ça, j'ai pas creusé jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est incarné, on peut avoir la plus grande conscience de l'unité possible, on va rester dans des expériences de dualité. Et ces événements qui vont se passer dans nos vies, pour lesquels, moi, sérieusement, les dernières semaines, je me disais, mais qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai fait de travers dans ce chemin que j'ai entrepris il y a déjà des années pour que, finalement, je me crée encore autant de galères? Mais en fait, il n'y a rien que je n'ai pas compris.
c'est pas sur les événements qu'on a du pouvoir. C'est sur la façon dont on va les vivre. C'est là qu'elle se trouve la clé. Le but n'est pas de se créer une vie fluide. Enfin, si, c'est de se créer une vie fluide, mais ce n'est pas de se créer une vie exempte d'événements qui viennent nous titiller, pas du tout. Le but, c'est de créer la fluidité en nous par rapport à ces événements. Tout simplement. Et ça pourrait paraître difficile. Et en réalité, j'ai découvert, après c'est que mon avis personnel, mais que cette semaine, enfin les dernières semaines, ça fait un peu plus qu'une semaine qu'il y a des éléments qui viennent à moi pour me dire, mais voilà la clé, c'est que quand on accepte qu'en réalité, il n'y a rien qu'on n'a pas compris, il n'y a rien qu'on a mal fait, quand on laisse tomber cette idée d'erreur et qu'on en arrive à l'accueil de toutes ces choses-là, moi personnellement, en tout cas, j'ai retrouvé une paix que je n'avais plus depuis bien longtemps. Parce que je crois que je m'étais mis un objectif de beaucoup trop grande perfection sur les événements que j'allais créer dans ma vie pour que ce soit beaucoup plus de paix, etc. Et en réalité, et ça nous est dit, hein, on dit toujours, l'ego dit quand j'aurai ceci, 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 je serai en paix. Et la conscience, elle vous dit, sois en paix et tu auras le reste par la suite. Et tout se mettra en place. Et il faut se dire que la paix, on nous propose de la trouver au cœur même de la tempête. Et pas de se dire, je vais profiter de cet événement-là qui est assez bien pour être en paix, et comme ça, je vais créer plus de paix. C'est pas encore ça en fait. C'est vraiment se dire, je suis en paix. Je vibre la paix, quoi qu'il arrive. Il n'y a que des expériences, il n'y a pas d'erreur possible. Dans la conscience, il n'y a pas d'erreur possible. Dans notre monde, il y a des erreurs possibles et on peut les reconnaître et on peut les corriger. Parce que, après, pour créer des événements, il faut quand même des actions dans la matière. Mais on est en paix avec ça, en fait. Donc, on croit en soi. Cette semaine, on croit en qui on peut être. Et on peut être beaucoup de choses. Ça peut vous transformer totalement, ça. Moi, je ressens une grande transformation intérieure, en fait. Alors, est-ce que je vais arriver à la conserver si j'ai encore des choses difficiles à vivre? Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que à l'heure actuelle, tout ne s'est pas transformé dans ma vie, et très 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 loin de là, en réalité. J'entrevois juste un peu de lumière dans le tunnel dans lequel je suis, mais il n'y a encore rien du tout de concrétisé. Mais je sens une très grande transformation intérieure. Et donc, je me dis, eh bien si, j'ai quand même ce pouvoir. Il n'était peut-être pas là où je croyais, mais j'ai bel et bien ce pouvoir. Il est bel et bien en moi. Et je peux bel et bien croire qu'il est en moi ce pouvoir. Et que je peux réaliser ce rêve d'être vraiment qui je suis et de vivre ma vie selon qui je suis et avoir de la paix, de la joie et de l'amour en moi. Alors, on va aller voir ce que ça donne avec les autres. On a la tour. Oh, et bien dites donc, cette semaine, je pense que par contre, au niveau des autres, on va peut-être avoir des choses qui vont vraiment bouger là.
Là, c'est quand même relativement doux. Croire en qui l'on est, croire en nos rêves, ça peut demander de poser certaines actions, mais c'est très très intérieur quand même. La tour, par contre... Alors, on va voir. Eh ben, reine d'épée et cavalier d'épée. Ok. Bon, eh bien, en fait, cette semaine, par rapport à l'extérieur et par rapport aux autres, on a ce pouvoir de changer les choses. Par comment on va se positionner dans notre attitude, notamment mentale, par nos paroles, par nos pensées. Et ça va nous amener à des actions. Parce que si on est très fort dans l'air avec les épées, avec la reine et le cavalier, qui nous demandent quand même d'enfourcher notre cheval, hein, et d'y aller, quoi. Hein. Là, il est en train de charger quand même, hein, le cavalier, là. Et la reine, elle est quand même plus sur place, mais elle a levé son épée, on est d'accord. Je ne pense pas qu'elle va la garder en l'air, son épée. Et je pense qu'elle va la baisser pour trancher. C'est que mon ressenti, mais... Hein, bon, qui garderait son épée levée, là, va finir par avoir mal au bras. Hein. Donc, à un moment, à mon avis, elle va la baisser pour trancher. Et donc, on nous demande vraiment d'être actifs. Peut-être par rapport à nos rêves, justement. Peut-être rappeler à certaines personnes qui l'on est vraiment. Et quelque part, je dirais ne plus se laisser marcher sur les pieds. Bon, je ne vous dis pas non plus... la tour, c'est symbolique. Hein. Je ne vous dis pas d'éjecter les gens. D'ailleurs, regardez sur cette tour... Parce que moi, j'ai beaucoup de tarots, comme vous le savez ou vous ne le savez pas. Je suis collectionneuse, donc j'en ai beaucoup. Et j'ai des tarots où, comme dans le tarot originel, il y a des personnages qui sont éjectés de la tour. Ici, il n'y en a pas. Vous voyez? C'est un dragon. Donc, il crache son feu en plus. Donc, c'est une carte très feu par rapport au positionnement ici qui sont plus mentales et au niveau vraiment de nos valeurs. Et là, on va voir que ça va amener à des actions. Mais quand je vous disais, vous n'allez pas éjecter les gens. Vous allez effectivement ne plus vous laisser marcher sur les pieds, mais par un positionnement de la reine d'épée. Je pense qu'il y a le cavalier pour nous dire qu'il faut y aller. Le cavalier nous indique qu'il faut y aller. Il ne faut plus tergiverser. Il faut, voilà, dans telle ou telle situation, il faut absolument dire les choses cette semaine. Mais comment on va le faire? Eh bien, en reine, c'est-à-dire en se posant, en tranchant. Mais la reine, elle, pour moi, elle va trancher. Mais vous voyez, elle va trancher vers le sol. Donc, elle va trancher par rapport à des idées, à des valeurs. Elle ne va pas trancher la tête de quelqu'un. Son épée, elle n'est pas horizontale, elle est verticale. Donc, elle ne tranche pas la tête. Vous n'allez pas trancher les autres cette semaine. D'ailleurs, il se fait que dans ce tarot, il n'y a pas de personnage éjecté. Donc, on n'éjecte pas les autres. Mais notre positionnement, mais il faut oser. Le cavalier nous dit, il faut oser prendre position calmement, solidement, en n'oubliant pas de suivre notre intuition, notre connaissance. Et d'ailleurs, regardez, notre connaissance plus haute
peu importe la façon dont elle vous vient, puisqu'on en parlait, ça peut être les rêves, mais ça peut être autre chose, selon votre moyen particulier à chacun et chacune d'entre vous de vous connecter à l'invisible. Donc ça dépendra de chacun. Moi, je ne vous dis pas, il faut absolument que vous analysiez vos rêves, parce que les personnes qui n'analysent jamais leurs rêves, ça ne va pas leur parler. Ça peut être vos rêves à vous, vos rêves d'enfant ou vos rêves de maintenant, ou peu importe. Et sur celle-là, on disait bien sentiment de savoir. Donc, cette reine, qui d'ailleurs se retrouve en dessous de cette carte-là, pas en dessous de celle-là, elle réceptionne, puisque les reines réceptionnent. On n'a pas le roi qui est plus dans l'action. On a l'action dans la tour. Ça va être le résultat. Le résultat, c'est que ça va faire bouger les choses, et pas qu'un petit peu. Ça va les faire bouger de manière soudaine. Vous allez vous positionner en reine, c'est-à-dire avec une conviction profonde de vos valeurs. Vous allez croire que qui vous êtes vraiment, au fond, qui vous avez découvert, peut-être une des choses que vous avez découvert sur vous cette semaine. Vous n'allez peut-être pas mettre tout en action sur la semaine, peut-être un peu beaucoup, et puis après, si vous sentez de le mettre, allez-y. Si vous sentez de mettre plusieurs choses, allez-y. Faites comme vous le sentez. Eh bien, cette conviction intime, vous allez pouvoir la poser calmement. Mais il va falloir oser. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être difficile. Et c'est pour ça qu'on a le cavalier, pour nous aider à oser franchir le pas, de nous affirmer. Mais de nous affirmer, vous voyez, calmement. Fermement, mais calmement. Pas de trancher les têtes. De parler à partir de vous, pas de parler à partir de l'autre dans les relations extérieures. Vous allez dire, moi, ça ne me convient pas. Ou moi, j'ai besoin de ceci. Et pas dire, ah, t'as encore fait ça. Non, non, non. Moi, j'ai besoin. Moi, j'ai vraiment ce besoin là, maintenant, à partir de maintenant, de ceci, de cela. Par exemple, moi, j'ai vraiment besoin d'être respectée dans ceci. Et pas commencer à dire à l'autre, ouais, mais toi, tu fais toujours ça. Et non, non, non. Parlez de vous. C'est la reine, là. Elle parle d'elle-même et elle tranche fermement. Elle affirme calmement qui elle est. Et on va aller voir le petit conseil, le petit bonus. Vous savez que cette carte-là, elle me fait souvent sourire, voire rire, parce que c'est souvent avec cette carte-là que se révèle toute la magie du tirage. Et c'est encore le cas. Affronter la peur et foncer. Donc, je la mets là. C'est le message du cavalier. D'accord? Le cavalier d'épée, il nous dit affronter la peur. La peur, peut-être que vous avez de vous affirmer. Et foncer. Ça, c'est juste une énergie de cavalier. Ça, je ne vois pas à quelle autre carte on pourrait la rattacher qu'à un cavalier. Et certainement au cavalier d'épée. Peut-être aussi à celui de bâton. D'accord. Mais bon, moins au cavalier de pentacle ou de denier, moins aussi au cavalier de coupe, sauf éventuellement dans le cadre d'une relation sentimentale. Mais le cavalier d'épée peut faire le job même dans une relation sentimentale. Affronter la peur et foncer. Donc, cette semaine, on a deux énergies quand même très complémentaires. Elles ne vont pas s'opposer, hein. Elles vont très bien se compléter, mais elles sont quand même très complémentaires. C'est-à-dire qu'envers soi, c'est assez introspectif quand même. C'est de
commencer à croire vraiment, intérieurement, que vous pouvez être ce que vous rêvez d'être. Même les choses les plus folles, vos rêves les plus fous, croyez-y. Croyez-y, vous pouvez être ce que vous rêvez d'être. Et à partir de ce que vous rêvez d'être et que vous allez commencer à incarner, vous allez le manifester dans vos relations avec les autres. Et ça va changer les choses. Ça va changer des choses. Vous allez voir des choses qui vont changer dans vos relations, soit avec les événements. Donc, il peut y avoir des revirements de situation cette semaine, ou dans vos relations. Et comme je le dis toujours, hein, mon tirage, je le redis pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo pour la première fois, ça concerne toutes sortes de relations. Sentimentales, bien sûr, familiales. Je dis toujours parentale parce que familial, c'est plus large pour moi que parental. Ça peut être avec vos parents, ça peut être avec vos frères et sœurs, ça peut être avec vos oncles, vos tantes. Ça dépend un petit peu l'âge que vous avez aussi. Ça peut même être avec vos grands-parents, hein, si vous les avez encore. Parce que ça dépend de l'âge que vous avez et puis de votre situation familiale. Ça peut être professionnel et ça peut être simplement vos relations sociales. Amicales, je ne sais pas si je l'ai dit, moi, fatalement, amicales aussi. Et même simplement des relations sociales ou, comme je disais, des relations de voisinage. Parce que peut-être que cette semaine, ce tirage peut très très bien s'adresser à une relation de voisinage. Vous allez vous positionner fermement par rapport à quelque chose qui peut-être empêche vos rêves de se réaliser ou peu importe, par rapport à un rêve que vous avez en vous, par rapport à quelque chose que vous êtes et que peut-être vous ne pensiez pas possible d'incarner. Vous allez vous positionner fermement et ça va changer les choses. Peut-être avec un voisin qui abuse, vous allez faire respecter simplement vos limites. Pourquoi pas ? Ça peut être ça. Ce tirage pourrait très, très, très bien s'adapter à une relation de voisinage. Maintenant, il peut s'adapter à toutes les autres relations. Mais parfois, c'est vrai que dans certains tirages que je fais, que j'obtiens, peut-être que l'énergie, elle est moins évidente pour du voisinage. Mais ici, il peut tout à fait convenir. Donc, on croit qu'il est possible d'être ce que l'on rêve d'être. On l'affirme clairement, fermement dans nos relations extérieures. On affronte la peur de ça et on fonce. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous passez par là, c'est la première fois et puis que ce tirage vous plaît. Je vous invite aussi à aller voir le reste de mon contenu parce que je propose des choses diverses. Donc de voir si mon contenu vous intéresse. Et s'il vous intéresse, c'est bien. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.